Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportaient une, et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondit-il. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à ce sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour notre méditation, je propose de commencer par l'Évangile et de terminer par la première lecture tirée du livre de Tobie. Que pouvons-nous dire au sujet de cet Évangile? Ce qui laisse entendre qu'il y a dans la vie deux types de flatteurs. Peut-être que nous les avons rencontrés dans les rues, en famille, au travail et même à l'église. Le premier flatteur, c'est l'homme du besoin. Il est dans le besoin et il va parler, à la fin, il peut obtenir quelque chose, introduire sa requête. Ça se passe en famille, dans la rue, à l'église, au travail. Vous arrivez au travail, vous avez un collègue qui n'arrive pas à bien faire son travail et qui compte sur vous. Et la seule façon de vous pousser à faire son travail, c'est de vous flatter. Dire: ah non, vous êtes bien, heureusement que vous êtes là, vous faites beaucoup de choses, vous êtes une femme bien, vous êtes un homme bien. Voilà, il va faire des adulations, il va vous donner des coups dans son soir. Son objectif, ce n'est pas apprécier vos compétences. Son objectif, c'est vous amener à lui rendre service, à prendre sa part de travail. Et le jour où vous allez lui dire: non, moi aussi j'ai mon travail à côté, eh bien il change de visage. C'est un type de flatteur qui est dans le besoin. Pareil en famille. Tant que vous faites des cadeaux à tout le monde en famille, tant que vous rendez les services à tout le monde, oncle, tante, nièce, neveu, petit-fils, vous êtes le bonbon de tout le monde. Là, ça va. Les anniversaires, vous donnez. Les mariages, vous donnez. Vous êtes bon. Vous savez, c'est grâce à vous, hein. Il n'y a personne en famille qui fait comme vous. Heureusement que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, vous pensez à tout le monde. Votre maison devient le musée de tout le monde où on passe des visites de lundi à dimanche. Le jour où vous allez dire aux mêmes personnes: moi aussi j'ai des charges, j'ai des projets, je n'arrive pas à joindre les deux bouts de moi, problème. Ah oui, lui, quand il a son argent, c'est pour lui sa femme, c'est pour lui son mari, c'est pour lui ses enfants. Voilà, toute une litanie de malheurs pour montrer que vous n'aidez personne. Ça, ce sont les flatteurs du besoin. Ils parlent simplement pour obtenir. Ça peut aussi être dans les rues. Vous rencontrez une personne qui est dans le besoin, qui a juste besoin, je ne sais pas, de 2 € pour un ticket parce qu'il est sorti, il n'a pas acheté son ticket de bus ou de train. Au lieu d'aller voir au but de vous dire: madame, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider pour un ticket? Ou j'ai faim, je veux prendre un pain, un sandwich. Non, va commencer. Vous êtes chrétien? Ah oui, j'aime les églises, hein. Tout un grand discours. Vous êtes quelqu'un de bien, on parle facilement à la fin. Est-ce que vous avez 2 €? Juste le besoin.
Ça, c'est un type de flatteur. Et dans les évangiles, le Seigneur lui-même aussi a rencontré les flatteurs du besoin. Les gens avaient faim. Il a fait un miracle pour nourrir ces foules affamées. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? Ils disent, ah non, nous allons faire de toi un roi. C'est toi qui vas être notre roi. Et le Seigneur refuse d'accepter cette proposition. Parce qu'il sait qu'au fond, ce n'est pas une question de royauté. C'est parce qu'ils ont bien mangé. Ils étaient dans le besoin, il y a plus faim. Voilà, on va t'élever. Le jour qu'ils trouveront quelqu'un qui les nourrit mieux que toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te lâcher. Et il y a un deuxième type de flatteur. C'est le flatteur qui n'est pas dans le besoin, mais qui a besoin de ta tête. C'est ceux-là que nous voyons dans cet évangile qui viennent voir Jésus. Lui, il a son piège. Il ne t'aime pas. Une forme de rancœur, de méchanceté en lui. Il veut t'atteindre. Et il cherche une porte d'entrée. Alors il va chercher un piège. Il va venir comme un agneau tout doux. Maître, nous le savons. Il va vanter tes qualités. Ah non, maître, nous le savons. Tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne. Car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Nous les rencontrons aussi en famille. Ah non, on peut compter sur toi. De toutes les façons, tu n'as pas peur. Hein? Toi, quand tu dois dire la vérité, tu dis la vérité. En église, pareil. Ah oui, on peut compter sur toi. Toi, tu ne mâches pas les mots. Hein? Voilà. On va vanter tout ce qu'on a vu autour de toi pour te mettre en confiance. Mais l'objectif, ce flatteur-là, il ne s'intéresse pas à tes qualités en vérité. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de faire tomber. Et il dit beaucoup de choses autour de toi. Et si toi aussi tu aimes les encensements, tu aimes les coups d'encens et les adulations, tu vas dire, ah oui, je suis dans quelqu'un de bien. Je suis important. Et là, paf, le piège arrive. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Il n'y avait pas de problème entre Jésus et César. On n'a pas vu quelque part dans l'évangile où Jésus critique l'empereur César, où il attaque. Non, Jésus fait sa mission. On n'a pas vu quelque part à Rome où l'empereur César a décrété en disant ce Jésus-là, il faut l'arrêter à Jérusalem, là-bas le mettre à mort. Non, il est dans ses fonctions d'empereur. Il n'y a pas de rivalité entre les deux. Le problème, ce n'est pas César, c'est ce groupe de personnes. Amen. Ce groupe est en conflit avec Jésus, mais il va utiliser César, parce qu'à partir de César, ben, il pourra se saisir de Jésus et lui faire le mal. Et l'évangile nous dit, mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, sachant discerner les esprits quand les gens nous apprécient. Il y a des appréciations qui sont justes, qui sont honnêtes, tout n'est pas faux dans nos relations. Il y a des choses vraies. Il y a des gens objectifs qui apprécient parce qu'ils ont vu, ils ont observé, ils ont discerné et ils vous disent quelque chose qui vont vraiment dans le bon sens, dans ce que vous êtes. Ils ne trompent pas, ils ne disent pas quelque chose pour vous flatter. C'est normal. Il faut aussi accueillir cela. Quelqu'un qui reconnaît une de vos qualités, il faut aussi reconnaître, accueillir cela. Dit, tiens, il y a quelqu'un qui reconnaît telle chose en moi. Tout comme une personne qui peut aussi reconnaître un défaut en vous. Vous avez tel défaut. Bon, ce jour-là, il ne faut pas s'arracher la barbe. Il y a des jours où on nous dit, là c'est bon, mais ici, ce n'est pas bon. Donc, on accepte ce qui est positif, mais il faut qu'on accepte aussi les remarques qui viennent pointer le mal qui est en nous parce que nous ne sommes pas parfaits. Il y a ce genre de personnes, mais il y en a qui disent des choses simplement, soit pour flatter, soit pour atteindre. Et Jésus nous demande de discerner comme lui, sachant leur hypocrisie. Quand une personne parle, quand une personne agit, il faut toujours poser 3 questions. Est-ce que c'est son esprit qui parle? Parce qu'on a aussi un esprit en nous, nos sentiments, nos désirs, nos émotions qui s'expriment, nos convictions. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui parle chez la personne? Parce que Dieu utilise nos frères et nos sœurs aussi pour nous parler? Ou est-ce que c'est le diable aussi qui parle dans la personne? Parce que le malin aussi peut parler dans la personne. Et c'est lorsqu'on fait ce travail de discernement à ces 3 niveaux qu'on peut reconnaître là où il y a la vérité, là où il y a l'hypocrisie. Donc nous sommes aussi
inviter à ce travail et aussi éviter d'être de ceux qui parlent pour flatter, éviter d'être ceux qui font des pièges pour que les autres tombent. Amen. Autre chose par rapport à notre méditation, c'est la première lecture, l'histoire de Tobie. Quand on lit l'ensemble du livre de Tobie, on voit que Tobie était un homme de grande foi. Et sa foi s'accompagnait de bonnes œuvres. Il enterrait les morts. Ceux qu'on tuait, ceux qu'on massacrait, Tobie n'hésitait pas à aller en cachette chercher les corps, les enterrer. Il faisait aussi les aumônes. Il jeûnait, il priait. Il avait une grande foi, un homme de grande piété. Mais comme Job, Tobie devient aveugle. Il tombe malade, il devient aveugle. Et il nous dit ici, je me rendis chez les médecins pour être soigné. Mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile mon charge m'empêchait de voir. Et je finis par devenir complètement aveugle. Une maladie arrive, vous allez voir le médecin, le traitement commence. Plus le traitement avance, la maladie prend de l'ampleur. Jusqu'à ce que cette maladie vous paralyse complètement. C'est le cas de Tobie. Mais le problème, c'est l'interprétation de cette souffrance. Tobie, il est dans sa douleur, il se confie au Seigneur. Mais il va avoir un problème avec sa femme. Parce qu'il y a eu une incompréhension, il y a un malentendu. Tobie est aveugle, il ne voit plus ce qui se passe autour de lui. Donc il se sert simplement de ses oreilles. Et un jour, il entend des bruits d'un chevreau, d'un animal dans sa maison. Pour lui, sa femme a dû voler cet animal. Il a posé la question, ça vient d'où? La femme dit, non, mais moi je travaille, là on m'a payé, on m'a donné en plus de ce salaire-là, cet animal. Mais Tobie ne croit pas. Et dans la colère, sa femme lui rappelle sa situation. Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? Tu penses que j'ai volé, d'accord? Mais toi qui n'as jamais volé, toi qui n'as jamais commis de péché, regarde ce que tu es devenu. On voit bien maintenant ce que signifient les grandes œuvres de la foi. Et cette histoire a vraiment blessé Tobie. Et nous aujourd'hui, ça nous pousse sur la réflexion en se disant, quelle est notre interprétation de la souffrance des autres? Comment interprétons-nous le malheur qui frappe à la porte des autres? Surtout des personnes qui prient, Amen. qui font des grandes choses dans les églises, qui ont donné toute leur vie au Seigneur, qui se donnent pleinement dans l'apostolat. Qu'est-ce qu'on dit de ces personnes-là lorsqu'elles tombent malades, lorsque leur famille est en difficulté? Quelquefois, on parle aussi comme la femme de Tobie. Regardez celui-là qui faisait des grandes prières. Regardez celui-là qu'on considérait comme le charismatique. Regardez celui-là qu'on voyait comme le spirituel. Regardez celui-là qu'on pensait être le plus saint, le grand saint, le pied, le pur. Regardez ce qu'il est devenu. Est-ce que ce n'est pas une malédiction du Seigneur? Est-ce que ça ne montre pas que dans ses œuvres, il y avait le péché derrière? Voilà des raisonnements quelquefois qu'on fait parce qu'il est dans la souffrance. Et Job a connu la même épreuve de dénigrement que Tobie. Job aussi était un homme béni de Dieu. Mais un jour, le Seigneur a permis que le malheur touche cet homme. Non pas pour le bon plaisir, mais pour montrer à Satan que Job, dans la souffrance, il restera toujours fidèle à son Dieu. Il ne va pas rejeter la foi. Et Satan, c'est Satan qui avait dit, non, Job, il prie, il bénit, il est dans la louange parce que tout va bien dans sa vie. Essaie de toucher à son bonheur, à sa richesse. Tu verras, il va te le dire. Le Seigneur a permis cette épreuve dans la vie de Job. Et les amis de Job, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sa femme, en premier. Ah ouais, cette souffrance-là, il faut que tu regardes ta vie. Quelque chose qui ne va pas. Ses amis sont venus pareils. Il y a le péché. Tu peux être coupable. Dieu ne peut pas frapper un homme comme ça. Non, ce n'est pas possible. Un homme qui prie, un homme qui est saint, un homme qui est pur. Non, il y a quelque chose. On soupçonne. Malheur, souffrance égale péché. On oublie que la vie avec le Seigneur peut aussi passer par les chemins de croix.
Le Seigneur a une pédagogie pour chacun de nous, pour faire grandir chacun d'entre nous. Amen. Il y en a qui vont passer par des terribles maladies. Regardons le pape Jean-Paul II, grand saint aussi de notre temps, mais il est passé par des terribles souffrances de la maladie. Mais il a évangélisé par la même maladie, par les souffrances de son corps. Il a évangélisé jusqu'au bout. Amen. Marthe Robin, ils sont nombreux comme ça. Ce n'est pas la malédiction. Dieu peut se servir de ces souffrances-là pour en faire un évangile vivant pour nous. Parce que ces hommes et ces femmes, dans leurs souffrances, sont restés attachés au Seigneur. Et donc, ils deviennent un message pour nous. Que le jour où dans ta foi, tu rencontreras des épreuves, reste attaché au Seigneur. Amen. Ne jette pas la foi. Amen. Quand on voit une personne souffrir dans la maladie ou dans d'autres épreuves de la vie, ne parlons pas comme la femme de Tobie. Ne parlons pas comme les amis de Job. Prions pour cette personne-là, mais demandons aussi l'intelligence de la foi, l'intelligence de l'esprit, pour comprendre le mystère qui a derrière cette souffrance. Amen. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.